jël Daouda Wali mi ngi en direct fële nga xam ne moo di ci cybersécurité ci audition bu Bachir Fofana Daouda. Fatou yaa ngi ànd ak maître Fatou ma tudd bi Aboubacry Baro y a une information qui circule ñu naan kat ñi nga xamante ne moom mooy monsieur le procureur moom moo autosaisi par rapport ak mbiru Bachir Fofana ñu ngi taxaw ak maître Aboubacry Baro et là pour demander cette information maître ñu ngi lay nuyu baax. Écoutez, donc on y avancé que c'est suite à une plainte président de l'Assemblée nationale que le sieur Fofana a été convoqué. C'est pas le cas. Je précise que c'est monsieur le procureur de la République qui s'est autosaisi et qui a activé la cyber pour enquêter sur des propos que le sieur Fofana aurait tenus. Il est présentement poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles depuis ce matin vers 10 heures. Jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire l'interrogatoire. J'allais dire que tu es en train de l'assister, que l'officier de police judiciaire enquêteur est en train de l'interroger et que l'interrogatoire a fini. Il a lu et relu ses déclarations et il vient de signer et d'assigner pleinement et entièrement ses déclarations. Maintenant, nous sommes en phase d'enquête, mais je dois préciser à l'endroit de tous ceux qui nous regardent et nous écoutent que le sieur Fofana est de bonne foi. C'est un journaliste de son État qui a le devoir d'informer ses concitoyens. Il a fait de sources qu'il a obtenues, comme quoi qu'un marché portant sur l'acquisition de véhicules au profit des députés de l'Assemblée nationale, qui sont en nombre important, et chaque véhicule devait coûter 50 millions, ce qui fait un montant global de 8 milliards. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir dit? On lui reproche d'avoir dit que c'est le sieur Tchèque et qui était sous bracelet électronique qui a bénéficié du marché. Il y a alors deux sortes de marchés, des marchés ouverts et restreints, il a eu à le préciser. Mais tantôt, c'est Cherké et Cherké, des informations qui circulent ici et là. Donc, c'est tout en bonne foi qu'il a eu à livrer l'information et s'il savait au moment opportun après coup l'identité complète de la personne qui a eu à bénéficier du marché, eh bien, il allait tout simplement repréciser et redire que c'est M. Gué ou M. Dien. Et ce qu'il a dit présentement, maintenant, je ne veux pas m'avancer dans le fond de cette affaire puisque on est en phase d'enquête. Donc, c'est sous le couvert du secret que les enquêteurs doivent mener cette enquête, cet interrogatoire, à charge pour eux de tenir informé le procureur de la République qui appréciera de la suite à réserver à cette affaire. De toutes les façons, il y aura plusieurs alternatives. La première est de faire déférer à l'issue de la garde à vue et de le faire comparaître en comparution directe, citation directe, à un flagrant délit pour confier l'affaire à un juge d'instruction. Ce que je ne pense pas, à mon humble avis dans cette affaire, sans encore pour autant préjudicer le fond de l'affaire, qu'il n'y a pas de fausses informations parce qu'il faut faire la différence entre la fausse information et la désinformation. Et l'erreur de bonne foi, un journaliste n'est pas dans le secret des dieux. C'est comme le chroniqueur. Il est toujours animé, en tout cas pour ce qui concerne le sieur Fofana, d'une très bonne foi, tendant à faire connaître la vraie information à la population sénégalaise. Donc, je réitère ce qu'il a dit tout à l'heure, sa bonne foi et sa volonté de participer à informer le public sénégalais. C'est ce qu'il anime et de faire en sorte que le rôle du journaliste soit assumé pleinement et entièrement. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit et qu'il est temps que ces journalistes et ces chroniqueurs soient mis dans des conditions qui puissent leur permettre de s'exprimer librement dans le cadre d'un état de droit, mais justement qu'on doit concilier avec la protection des libertés individuelles. Et pour qu'il y ait violation des libertés individuelles, il faut un élément moral, c'est-à-dire cette volonté de donner une fausse information. Or,
J'ai dit tout à l'heure, il y a la désinformation, la mésinformation et la fausse nouvelle. Quelle est la fausse nouvelle? Ce que moi je vous parle, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore honnêtement. Autant vous dire que pour l'instant, il n'y a rien dans ce dossier qui puisse... Est-ce que vous confirmez que cette information qui circule en disant que le chef producteur qui s'est autosaisi, est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce dossier? Oui, c'est le procureur effectivement qui s'est autosaisi, qui a eu à saisir le commissaire la cyber, lequel a eu à saisir son lieutenant de police, le lieutenant Diallo, qui est un excellent officier judiciaire, très courtois, qui nous a reçus dans de bonnes conditions, ce qui a fait qu'on a pu assister nos clients dans un calme, vraiment, en toute sérénité. Il a eu à répondre sereinement et à s'expliquer, à expliquer largement les faits pour lesquels il est poursuivi. Actuellement, l'audition c'est en cours ou bien les mi ngi noonu Bamba ñun ñoo ko déggandoo gis nañu avocat ki nga xamante ne ni moom moo di Bachir Fofana moom ñëwaat na peut-être information bi gën a mag bi ñu ci mën a jàpp moo di rek du plainte El Malick Ndiaye mais procureur moo autosaisiru loolu également. waaw parce que presse de jour bi aussi muy Libération ak yenn ci ay sites yu ko reprendre dañu waxoon ne c'est le président de l'Assemblée nationale. moo porté plainte. et que loolu aussi boo amoon dañu xaw a jaaxal quand même moo tax justement suñu analyse je pense que jot nañ ci am benn pensette pour en revenir par rapport à la situation maintenant nag comme que le procureur nga xam ne moo nekk le maître des poursuites moom moo jàpp ne kat kaddu yi rëy na wala kaddu yi ëpp na dayoo moo tax mu sakku ci waa cybersécurité ñu daal di convoqué taskati xibaar bi di Bassirou Fofana ñu daal di ko toppee également division de fausses nouvelles et pour dire vrai lii pour Bassirou génn ça va être compliqué parce que division de fausses nouvelles c'est l'article 256 ou 254 également xaw ma quelque chose comme ça donc ça risque vraiment d'être très compliqué pour li nga xam ne moo di moom maintenant nag comme ni nga ko waxee parce que dire que ne marché oto bi dañ ko jox ki nga xam ne moo di Cheikh Gueye te Cheikh Gueye actuellement dafa am may ak la justice sénégalaise quand même donc je pense que loolu dafa nekk loo xam ne lu xaw a compliqué lay doon maintenant li ci am ba des mooy comme que maître Aboubacry Baro wax na ko que ne déjà l'audition est en cours jot nañu visualiser li nga xam ne moo di vidéo yi et ki nga xam ne moo di Bassirou Fofana également il a répondu sereinement par rapport à ces questions maintenant on verra bien ci feewu audition bi maintenant su audition bi jeexee dañuy rendre compte le procureur ne kat moom léegi lii la wax te moom waxoon na ay kàddu comme quoi que moom bu fekkee dafa jóob it du am habilité vraiment du dina am cette habilité justement toog ak Sénégalais dafa jóob mu ngi jégaluwaat donc li ci am ba des daal ben on verra bien justement lan mooy nag li nga xam ne moo di la finalité justement de cette information. mais xam nga daaw kii nu ñu koy waxatee soxna Fatou. di rafetlu liggéey bi nga xamante ni ñi ci terrain bi ñu ngi koy amal waaye y a une chose xam nga boobu ba léegi ñun à chaque fois dañ koy wax muy information yi nga xamante ni moom lañ koy diffuser. parce que yaa ngi gis Libération Seneweb Senego ñu bëree bëri li ñu wax mooy c'est le président de l'Assemblée nationale